L'argumentaire est l'élément central de votre process commercial. Il est là pour créer une prise de conscience et un intérêt pour vos produits et services. C'est le point de départ de votre vente. Un process de vente est généralement long et il le sera encore plus si vous utilisez des phrases ou des mots qui ne sont pas adaptés. Dans cette vidéo, je vous parle de 7 phrases à éviter et vous donne quelques alternatives. Si vous découvrez cette chaîne, bienvenue. Je suis Marine Villalon, fondatrice de Triality Consulting et consultante en stratégie commerciale en France, mais aussi à l'export. Sur cette chaîne, je vous partage mes tips, des histoires de business et mon expérience en tant qu'entrepreneur commercial. Pour être au courant des prochaines sorties et m'aider à faire grandir cette chaîne, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. Et si vous aimez cette vidéo, vous pouvez aussi la liker et la commenter. C'est parti! Première phrase à éviter, qui est en fait une question, est « Êtes-vous décideur ?» Évidemment, nous voulons tous parler au décideur, celui ou celle qui sera capable de signer un accord. S'il est important de rapidement déterminer qui est le décideur, il est aussi important de reformuler un tout petit peu cette question, car cette phrase peut avoir quelques effets indésirables. La personne peut se sentir offensée, voire abaissée. Elle peut aussi se demander « Décideur, ok, mais décideur de quoi ?» Elle peut très bien être en mesure de prendre certaines décisions seule ou avec l'aide de son supérieur. Et de toute façon, peu importe le scénario, vous êtes censé le savoir en avance. C'est un peu la base de votre métier de savoir qui vous appelez ou rencontrer. Et ça évitera surtout certains moments gênants. Une meilleure façon de poser la question est de tout simplement dire qui fait partie du processus décisionnel. Nous vous ferons gagner du temps, de l'argent, nous réduirons les coûts et augmenterons les revenus. C'est bien, mais c'est pareil pour des millions d'autres solutions. Une grande majorité des commerciaux font souvent ces affirmations qui sont généralisées sur leurs produits ou services. Ces mots sont tellement utilisés qu'ils ont finalement très peu de sens aujourd'hui. Alors comment vous différenciez de votre concurrent? Si vous souhaitez mettre en évidence des fonctionnalités et des avantages, soyez précis, soyez unique et soyez en accord avec la typologie de vos clients et leurs besoins. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour créer votre argumentaire et répondre aux objections en fonction de vos différents interlocuteurs, n'hésitez pas à me contacter via le lien en bas de la description. Nous avons le meilleur service client. Sachant que le service client est une clé de la fidélisation client, il est très facile de le dire. Mais pouvez-vous le prouver? Plutôt que de simplement le dire, appuyez-vous sur des études de cas et des témoignages clients. Je suppose, non, ne supposez jamais en vente. Ne supposez jamais ce que pense le client et ne supposez jamais ce qu'un client pourra entreprendre après votre argumentaire. Ne faites jamais d'hypothèse sur un besoin d'un client ni sur ce qu'un client pourra entreprendre grâce à votre argumentaire. Ayez toujours les faits bien au clair avant d'aller de l'avant, sinon ça risque de se retourner contre vous. Une communication solide avec vos clients et des recherches détaillées pourront vous aider à agir avec précision. Pour ce faire, lisez l'actualité par exemple. Je veux, j'ai besoin, je voudrais. Stop! La vente concerne vos clients, pas vous. Alors arrêtez d'utiliser le je. Remplacez le « je » par le « vous » et construisez votre argumentaire de manière à apporter une solution et à voir comment est-ce que vous allez pouvoir aider votre client. Puis-je vous donner quelques conseils? C'est une question risquée car elle peut se retourner contre vous. Tous les clients ne recherchent pas de conseils et si jamais il vous dit non, vous faites quoi? Personnellement, j'évite de poser ce genre de questions. Cela a-t-il un sens pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous? Bien qu'assez innocente, cette question peut quand même offenser certaines personnes. Même s'il n'y a aucune intention derrière ça, il y a une meilleure façon d'avoir plus d'informations et d'être sûr que tout est clair pour votre client. Vous pouvez tout simplement lui dire quelque chose comme « Avez-vous des questions ?» Dernière phrase que j'ai entendue récemment, c'est « Je ne suis pas là pour l'argent, ne vous inquiétez pas. » Bah si en fait, vous l'êtes et nous le sommes tous. Tout le monde travaille pour de l'argent. Alors ne prétendez pas que vous vendez pour simplement aider les gens. À l'inverse, si un client vous taquine sur le prix et que vous lui répondez « Ah, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche » ou « J'ai des objectifs à atteindre », c'est aussi un peu moyen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker, la partager. Pour être averti des prochaines vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. À bientôt!